Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 22 janvier 2020. Les marchés viennent de rechuter assez rapidement. Le Dow est tombé à zéro, il ne reste plus beaucoup sur le Dow. Le Nasdaq remonte un petit peu, mais la raison de la rechute là, ce matin, c'est parce que là, le nombre de morts a doublé à matin en Chine. Là. Ils sont rendus à 17 morts. Aussi, il y a eu un cas à rapporter à Seattle hier. Pourtant, les responsables du CDC ont déclaré qu'ils continuaient de croire que le risque de propagation au public américain était faible. Bon, il y en a toujours bien un sur le territoire américain, minimum, parce qu'il y a une période d'incubation dans ces affaires-là. Il y en a peut-être d'autres. Et puis, le CDC va faire une mise à jour à 13 heures aujourd'hui. Donc, c'est pas mal la menace du marché, là, parce que si jamais ils ont beau faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ça, c'est quand même possible que ça arrive. Puis si ça arrivait sur le marché, ben on voit comment le marché réagit à ça. Puis c'est à cause qu'ils ont dit ça que les compagnies hier se sont dégonflées aussi. Là, tous ceux qui avaient monté en fou à cause du virus, de toutes ces compagnies-là que j'ai ici et qui sont plus ou moins reliées aux maladies infectieuses qui avaient quand même jumpé. Là. Il y en avait une autre ici, Immunicell, là, qui était partie de 5 piastres à 8 piastres, qui a tout rechuté aussi. Donc, à mon avis, ces compagnies-là sont encore à suivre, là, parce que si ça augmente, bien, il va peut-être se passer. Peut-être que le marché peut planter, mais que ces compagnies-là pourraient pousser aussi. On ne les achètera pas avant, là, mais on va quand même les garder dans le collimateur. On a les résultats financiers de Netflix ce matin qui est en baisse sur un résultat qui paraît bon, mais apparemment que c'est le chiffre que j'aurais ici qui n'est pas bon, les prévisions de 50 cents qui n'étaient pas bonnes. Parce que le profit actuel, c'est 1,30 $. Et ils ont rajouté 8,76 millions d'abonnés dans le monde au cours du 4e trimestre, mais ils s'attendaient à 7,6 millions par les analystes. Et puis,
Ensuite, il y a Moderna, il y a Fuel Cell aussi, tiens, il y a moins 11 cents à moins 23 cents. C'est ce qui l'a fait planter comme ça. IBM est en hausse, mais il n'y a pas de continuité pour l'instant. C'est de la prise de profit. 4,69 à 4,71. Johnson & Johnson qui est en correction, 1,87 à 1,88, une scène de plus. Rogers qui est sur son top là, depuis ce matin, là, ça n'a pas été bien long qu'on l'a atteint. Il y a aussi un bon résultat, ben même pas un bon résultat, c'est 1,2 à 1 piastre. Donc, il s'attendait peut-être à pire. Puis en fait, il n'y a pas juste lui. Il y a Rogers, pas la consommation, attendez un peu, les télécoms, tout le secteur est en élan haussier. TELUS continue son cycle haussier. Rogers, on a vu qu'est-ce qu'il a fait tantôt. Et puis il y a BCE aussi qui a fait la même chose là, ce matin. Mais ça ne monte plus. Là. C'est comme ils ont commencé à se corriger maintenant. Et bon, puis là, ce qui suit après, c'était à propos de Moderna. Oh, j'ai ça ici. Bon, Moderna qui a décollé en hausse, mais qui s'est dégonflé. Ils ont déclaré qu'ils travaillaient avec des responsables de la santé sur un vaccin potentiel pour lutter contre la menace actuelle du coronavirus, qui disait 9 morts, mais c'est rendu à 17. Et Novavax, bon, là, ils ont signé un accord avec B. Riley pour la vente au marché de jusqu'à 100 millions de ses actions ordinaires. Et puis Bombardier, qui a monté encore un petit peu ce matin, mais qui a cessé, là, qui est rendu là. En fait, il a ouvert à 1,37, il est allé à 1,44, puis il est revenu à 1,39, là. Ils ont exploré une combinaison de ses activités ferroviaires avec son rival français Alstom lors de discussions au cours des derniers mois, rapporte Bloomberg. Donc, des discussions dans les derniers mois. Un accord ferroviaire est parmi plusieurs options que la société canadienne étudie pour stabiliser son portefeuille, selon le rapport. Moi, je dirais pour stabiliser son titre, plutôt. Et le New York City Transit s'attend à ce que les voitures de métro construites par Bombardier reviennent en service cette semaine après avoir estimé que les 300 voitures ont été retirées en raison de problèmes de sécurité. Et c'est tout. Puis en Chine, ils disent que les ministères et les gouvernements locaux organisent des remboursements sur les billets d'avion et de train, interdisent de voyager aux touristes du Wuhan et organisent la couverture des frais médicaux. Donc, le pétrole est en baisse encore ce matin, puis avait rechuté lors des inventaires, mais finalement, c'est stabilisé là, entre 11,95 et 12 piastres. Le gaz, lui, ne bouge pas vraiment, puis les titres sont en baisse. Les titres aurifères étaient en hausse un petit bout de temps ce matin, mais ne le sont plus, parce que l'or est revenu du côté négatif. Donc, si on regarde le secteur énergie, pas positif, là, avec USO qui est traversé en dessous de son support, en situation surachetée préalablement. Le gaz commençait à faire une petite pause, mais les titres, eux autres, sont en glissade. Du côté des aurifères, l'or est complètement calme. Les titres aurifères ne bougent pas non plus. Il n'y a rien d'intéressant dans le secteur. Pour le secteur minier qui a chuté quand même assez fort hier, on a fait un petit rebond ce matin qui est en train de se dégonfler. Turquoise menace toujours son support. Les autres, bien, les hausses, vous voyez, le First Quantum qui a remonté un peu. Ivanhoe est encore négatif, s'en va vers son support. Tech, il n'y a même pas de rebond sur Tech, qui menace un support très important là, sur Tech, OK? Ainsi que Champion qui est en train de tester son support, puis London aussi qui teste son support, ainsi que Altius. Puis Hot Bay qui est en train de passer en dessous de son support. Le Trivali, c'est la même chose. Puis vous voyez que du côté américain, les titres qui chutaient hier dans l'acier, ça rebondit, mais c'est pas fort. Puis Southern Copper, lui, continue à la baisse. Tech aussi aux États-Unis menace son support. Donc, c'est pas positif. Alcoa qui continue à la baisse. Alcoa qui fait en train de faire un nouveau bas pour l'année, là, Alcoa. Puis un nouveau bas de tous les temps, en plus de tous les temps. Et puis Kaiser Aluminium, donc ça ne va pas non plus dans l'alu, hein? Donc, consommation discrétionnaire, c'est assez tranquille. Les télécoms, on a fait le tour tantôt. Les services financiers, on revient à la case départ. On était à ce début de correction. On n'a pas vraiment d'élan autre que, je pense que c'était Router.
qu'on avait ici, mais regarde, ça a avorté, il n'y a pas de continuité. Dans les industriels, c'est vraiment calme et la consommation de base avait monté puis a tout reperdu. La technologie, elle, est encore en hausse, ça doit être surtout Shopify. Il y a le Celestica aussi, mais qui n'est pas en élan haussier. Non, j'ai des cartes, CGI. Bon, c'est un peu tout le monde, mais surtout Shopify. Mais il n'y a pas vraiment, je dirais, un signal intéressant encore là, dans ce secteur-là. Puis la santé, bien, elle a fait du surplace. En fait, c'est tout le cannabis. Là. Regardez, on n'a toujours pas eu le go là, sur le côté du cannabis. C'est ça qu'on surveille. HMMJ à 10,25 $, ça commencerait à être du sérieux. Mais pour le moment, tous les titres sont pareils. On est à une résistance. C'est pas traversé. Vous voyez, Chronos, c'est la même chose. Là. Donc, la majorité des titres qui montrent tout le même phénomène. Là. Il y a Vivo puis il y a Namasté qui sont encore en hausse, mais Vivo, il a fini son cycle. Puis à mon avis, Namasté, il n'est pas loin non plus. Il n'en reste pas bien gros jusqu'à 67-70, mais là, il a refusé d'aller plus loin là, pour ce matin. Donc, il a donné tout ce qu'il avait à donner pour la journée. Mais la grosse majorité des titres, c'est toute la même chose. On est vraiment... il y a une possibilité d'inversement de la tendance, mais ce n'est pas confirmé encore. Bon, nos marchés font un petit rebond pour l'instant, mais je pense que le marché le reste inquiète, surtout à cause du virus là, qui pourrait augmenter. Et, tu sais, c'est invisible, ces affaires-là. Puis à part ça, c'est qu'il se transmet assez facilement. Là, il se transmet par la respiration. Donc, on ne peut pas avoir pire comme méthode de transmission que juste respirer le même air que quelqu'un. Là. Fait que j'espère qu'ils vont mettre tous les efforts pour empêcher. En tout cas, on ne veut pas voir ça ici. Analysez MGI, s'il vous plaît, demande Denise. Bon, là, Denise, il faut que vous marquez votre symbole, hein, parce que, regarde, MJI, il y en a deux. Un au Canada, mais ça ne doit pas être celui-là. Ça doit être celui des États-Unis, c'est sûr. Je l'ai ici. Il y a une belle formation. Il se prépare. Il a fait un beau mouvement ce matin, mais ça, en fait, c'est sa résistance. Avec un 1 minute, c'est très précis, mais avec un 15 minutes, on voit que on est sur le bord d'un nouveau signal, mais regarde, je dirais que c'est 2,85 le point d'entrée sur MJI, que je vais garder parce qu'il est pas mal beau. Mais ça n'a pas l'air que ça va se faire aujourd'hui. La prochaine question, c'est de Pierre, où est le prochain support de Boeing? Bien, Boeing est vraiment en baisse là, à côté sur son support. Là, il n'y a plus de place. Là. Et tout est là. Dans son graphique intra-séance, regardez, il est sur son bas d'hier, OK? Et puis, sur son graphique le quotidien, il est sur un bas très important, OK? Donc, ce serait quand même un gros signal de vente à partir de là, mais c'est sûrement pas un achat. NIO sur New York, très actif depuis quelques jours, point d'entrée. Bien là, non seulement il a fini son cycle, parce que, regardez, il est revenu à l'intérieur de la même cote. Là. Donc, on a fait l'aller-retour ici. Là. Donc, l'aller-retour nous montre que le cycle est terminé. Donc, son support est de 4,70, sa résistance est de 5,70. Puis là, c'est fini pour l'instant. Et à partir en bas de 4,70, ben, c'est l'inversement de son dernier cycle haussier. Donc, le point d'entrée, c'est plus tard. Okay? Ça va prendre, on verra dans quelques jours. Pour l'instant, c'est pas après-midi qu'il va monter à 6 $. Puis si c'était après-midi, j'en achèterais pas. On va attendre quelques jours qu'il va nous donner une formation. Que pensez-vous de PYNX? Et Pixus, il est en tendance haussière. Il s'est comme arrêté à sa résistance. Donc, c'est vraiment une tendance neutre. Moi, je dirais que c'est passé les 10 $, mais avec un petit bémol ici, là, 9,5 à 10,15. Il y a un premier trade qui pourrait être fait, mais ce serait un bien petit swing. Là. Mais je mettrais ça 9,5 à 10,15 comme premier trade. Mais en swing trading, ça va être lorsque le titre va se stabiliser aux alentours de 10 puis qu'il va décoller à 10,5. Vous avez un prix moyen de 15 $. Le pot, revenir en santé. Mais ça n'a pas rapport, là, parce que Pixus, c'est marqué du tabac,
sont-ils dans le cannabis, eux autres? Je ne sais pas s'il y a un rapport entre vos deux affaires, là. Mais en tout cas, c'est vrai que son graphique, il ressemble au graphique du cannabis aussi, là. Donc, mais il n'y a pas de point d'entrée, là, vraiment. Moi, je dirais que ce serait 11$. Là, vous avez un prix moyen de 15$. Mais il va falloir être patient, là. C'est comme je vous ai expliqué tantôt, là, tout le cannabis est possiblement pourrait inverser sa tendance, mais c'est pas fait. Si ça part par l'autre bord, eh bien, on s'en retourne encore à la case départ. OK? Donc là, tout le secteur est en attente. Il y a de temps en temps du mouvement en day trade. Il y a eu une petite tentative ce matin. On est parti en baisse en premier. On est revenu en hausse, mais regardez, la grosse résistance est là. Donc, je ne sais pas aujourd'hui que ça va se passer dans le cannabis. EMA, c'est un achat de 358,57. Emera Incorporated. Achat initial 358,57 lundi dernier. C'est un bon point d'entrée pour compléter ma position et ajouter 200 de plus. Ben non, vous ne faites pas ça. Là, c'est au départ, là, Mathieu, que vous auriez pu en acheter plus, si vous voulez, mais pas après 4 jours de hausse. OK? Il y avait un très, très beau signal lundi, lundi dernier. Ça fait que là, on est le mercredi, mardi, lundi. 58-57. Donc, vous êtes entré la deuxième journée. Puis là, ben, on va augmenter la position. La quatrième journée, c'est pas vraiment l'idéal. Tu sais, regarde, le vrai signal, là, il était ici, à 57,5. OK? Vous êtes rentré à 58,5 et 57, là. Puis là, ben, le titre est rendu ici. Donc, c'est trop risqué de se faire prendre dans une correction. En principe, là, l'achat idéal était à 57,5, puis ici, ce serait une place pour prendre un profit dans le moment. OK? Donc là, il ne faut toujours pas, laissez pas inverser votre cycle sans, en tout cas, prendre des profits. Vous êtes à 58 et 58,5. Là, vous faites 2 piastres, qui n'est pas grand-chose, mais ça ferait descendre le prix de revient à 56,5. OK? Donc, regarde, 58 et 57, on va dire et demi, là, ça fasse plus juste, là. Donc, 58 et demi, puis là, il vaut 5, un peu plus que 59, 59 et demi et plus et 75. Donc, 58 et demi, moins une pièce, 57 et demi, moins encore quelques petites pinottes, là, c'est comme 57 et 25 qui serait votre prix de revient si vous vendez immédiatement. Donc, moi, je serais plutôt d'avis de vendre la moitié de la position, de mettre un stop à 59, OK? Puis après, attendre. Lorsqu'il montrera vraiment la fin de son cycle, puis s'il repart à la hausse sans avoir été touché votre 59, bien là, dans le nouveau signal, on pourra reprendre une position même complète, OK? NTR pour shorter, Nutrient. Ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure. C'est un mouvement assez récent, puis il n'est pas tellement épeurant parce que, regarde, il va pas bien. Là, il est à la baisse. Là. Il en manque peut-être une petite affaire. Là. Je dirais que, regarde, aussitôt qu'il saute en bas des 60 et 25, là, ça a de l'allure. Bon, pour shorter, où il devrait rester sur son support. Bien, s'il traverse son support, là, il est comme traversé ici, là, OK? Sur le bord de repasser encore. Donc, je dirais, dans la condition qui est là, tu sais que, regarde, sa situation, là, il est en survendu aussi. Donc, tu sais, quand on fait un short, comme dans le cas ici, ça aurait été préférable un petit peu plus haut. Là, il y a comme un risque qui reste accroché là, mais c'est pas grave, là, parce que quand un titre descend, même s'il est survendu, la situation survendue reste survendue, même si le titre continue à descendre, la ligne s'en va juste par horizontale. Fait que je dirais, sur une nouvelle baisse, votre opinion sur BER, BER à Toronto. Bien tranquille, hein, il ne se fait pas grand-chose. Fait rien du tout. Pas intéressant. Bon, à 10 cents, il y aurait un upswing jusqu'à 18, là, possiblement, ce qui est quand même énorme, c'est 80 %.
Et même plus que ça, dans le fond, ce serait plutôt 120 Donc, mais pour l'instant, il ne fait rien du tout, puis il n'y a pas de transaction dessus. Bonjour Michel, pour faire le day trading, le meilleur intervalle 1 minute, 50, 100 ou 150 et stochastique 522. Oui, stochastique 522, mais pas nécessairement tout le temps. Ça dépend il faut que votre stochastique fonctionne aussi avec les mouvements du graphique. Mais quand vous dites 1 minute 50, 100 ou 150, là, vous parlez de l'intervalle d'1 minute, mais après ça, vous parlez du nombre de cotes. Là. 50, 100 ou 150, on voit la même chose, là, qu'on ait 50, 100 ou 150. On en voit juste un petit peu plus. Regarde, juste pour le fun, on va prendre un bon exemple. Là. On va prendre la liste des titres de cannabis. Si je les mets toutes en minutes, puis sur 50, OK? Mais là, vous voyez, j'ai juste 50 minutes. Fait que si on veut voir quelque chose de très, très précis, bien là, on est capable de le voir, là, mais on ne voit pas la vue d'ensemble de nos graphiques. OK? Donc, on va toujours avoir au départ, peu importe si on prend 1 minute ou 5 minutes ou 10 minutes, on va le regarder avec toute la grande quantité. OK? Et puis, donc, en minutes, on va commencer par regarder toute la journée. Puis là, quand on veut le voir de plus proche, on va regarder moins. Vous voyez, à Fria, on voit qu'il est en train de faire quelque chose. Bien là, je le prends. Puis là, peut-être que je vais en mettre 150 seulement, juste pour le voir un petit peu plus clairement. Donc là, on le voit, on a moins de cotes à l'écran. Le mouvement, il est un peu plus gros. Mais c'est pas une seule réponse. C'est toutes les réponses. Puis même quand on fait du day trading, on devrait toujours jeter un coup d'œil sur notre tendance générale, premièrement avec un coup d'œil en 15 minutes. Puis là, quand on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait paraître intéressant quelque part, après, on le met en minutes. Mais ici, on voit très bien qu'on n'a pas besoin de plus qu'un 15 minutes pour voir qu'il n'y a rien d'intéressant, par exemple, dans VFF, que ça commencerait plutôt dans ce coin-ci. Puis là, à ce moment-là, on va réduire, puis on va aller regarder plus en détail avec un 5 minutes. Puis avec un titre en minutes, c'est quand c'est sur des titres qui vont faire beaucoup plus de transactions habituellement. NIO New York, on embarque, je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait, là, NIO. Non, il a fini son cycle, là, je ne m'en souvenais plus, là, je l'avais analysé ce matin. Là. Il est en fin de cycle, NIO. On attend, c'est fini, son histoire dans ce cycle-là est finie. Regardez, on a fait l'aller-retour, donc on n'est plus dans une tendance haussière, on est dans une tendance neutre pour l'instant. Ça va prendre quelques jours avant qu'on ait un nouveau signal sur ça. J'ai acheté REI.UN à 26,98. Il vaut 27,67. Il s'est arrêté à sa résistance, tout proche en tout cas de sa résistance. Et puis, bon, j'ai pas espoir qu'il va aller bien loin. Prendre un profit à combien? Merci. Ben moi, faites-moi un gros profit. Mais je la protégerai pareil. Parce que au mieux, là, il va rester stable ici en dessous des 28. OK? Donc là, moi, je prendrais le profit. Je mettrais un stop à 27,25. OK? Parce que il y a encore un profit là, mais son cycle serait complètement inversé. Donc, je vendrais la moitié de la position maintenant. Je mettrais un stop loss pour le reste à 27,25. Puis lorsque le titre se sera stabilisé en dessous des 28, comme ici, OK? Mais que cette fois-là, il redécollera au-dessus de sa stabilité en bas de 28 qui est ici, et en même temps au-dessus de sa résistance précédente, ce qui nous donne un point d'entrée de 28 $. ATD.B. Fin de cycle, bouge plus, le titre est complètement flat, il est à la porte de son nouveau haut de tous les temps. Donc, lorsqu'il va redécoller au haut de ça, 45 $ et des poussières, le point d'entrée. BYND, il avait fini, il me semble, aussi. Lui aussi, c'est terminé. Il a fait un gros jump hier, mais ça pouvait être des résultats financiers aussi, là. Mais là, regardez, il est à côté là, il n'y a plus d'espace. Prochain point d'entrée, ce serait juste à 137 $. AVXL. Ce matin, 3,7. Ouch. OK.
ce matin à 3,7, donc vous l'avez acheté en descendant. 3,7. Vous venez juste de l'acheter, en tout cas quelque part ici, là, mais vous avez acheté un titre qui était en train de descendre et puis qui est en correction. Son vrai prix d'entrée aurait été normalement 3 pièces et demie. Mais là, quand il était ici, il aurait fallu qu'il décolle là. Mais là, il est parti par l'autre bord. Donc, le seul point d'entrée qu'il pourrait avoir là sera un point d'entrée intra-séance quand cette tendance-là sera inversée, tout comme quand celle-là s'est inversée, puis il est reparti de l'autre bord. Là, on ne voit pas cette condition-là encore. Donc, c'est pas vraiment un beau trade, ça, à mon avis. Puis à 3 piastres, c'est 3, il y a encore un signal de vente sur ça. PPL à Toronto. Bon, Pamela Pipeline, bien à côté là, il n'y a plus de mouvement là-dedans. C'est une résistance à tous les temps. Donc, à mon avis, là, ici, c'était un décollage, mais il n'y a jamais eu de signal, puisqu'il a réfléchi, il a tout perdu à partir du moment où il avait ouvert cette journée-là. Donc là, c'est vraiment un mouvement clair, là, à 51 piastres et quart, qui serait un prix d'achat. Mais il ne serait pas là, un prix d'achat. ATD.B pour Flo, on a répondu à ça tantôt, mais MG, il n'est pas intéressant, il est en correction, il est même en train de menacer ses supports. Il n'y a vraiment pas de go de ce côté-là, puis ça va prendre quand même un bout de temps parce que le titre a une bien grosse résistance à 75 et des poussières. Et puis, il serait en tendance haussière rien qu'à partir de 73,5. Donc, une pièce et demie sur 73,5. Ce jeu, on ne vaut pas la chandelle. J'ai acheté 500 à Fria à 7,4. Bon, il bougeait tantôt à Fria, là. 7,4. Bon, vous êtes entré ce matin, il faut croire, hein? Oui, ce matin, quelque part, probablement à l'ouverture, parce qu'on va le mettre en minutes, là, tu vois, c'est ça qu'il faut, des fois, on a besoin de le voir en minutes. 7,4, là, c'est là. OK, donc en quelque part, vous l'avez acheté ici ou ici, là, mais là, vous êtes rendu à 7,43, donc vous faites 40 cents sur 7 piastres, à peu près 5 La position serait sécurisable. Vous pourriez même mettre un prix de sortie à 7,25. Donc, moi, je sécurisais la moitié de la position, en tout cas, sometime aujourd'hui, et puis on sortirait à 7,25. En passant, on a vendu notre position ce matin sur Overstock. Même plus que ça, on a pris un premier profit ce matin. Attendez un peu que je retrouve, là. On a pris un premier profit à 9,40. C'était pas beaucoup, mais on n'était pas gourmand là-dessus. Et puis, bon, ben après, quand il est reparti à la baisse, on l'a fermé tout près de notre prix payé à 8,87. Donc, on sort de là avec un petit profit de 5 CSCO à Cisco. Fait pas grand-chose. Cisco, achat au prix actuel, ben non, je ne l'achèterais pas au prix actuel parce que, regardez, vous avez quand même un gros niveau de résistance les deux fois. Là. Ce serait vraiment Cisco en haut de 50$. Oui, c'était pas un départ, en tout cas jusqu'à date, là, à moins qu'il ait bougé dans les dernières minutes. Là. Je vais regarder encore là. Bon, attends un petit peu là. Je vais juste fermer cette fenêtre-là puis la rouvrir parce que je suis tanné, elle s'en va dans mon autre côté, l'autre bord. Bon. OK. Oui, c'est un décollage. C'est un petit décollage en day trade. C'est juste pour des peanuts, là, parce que, regarde, il n'y a pas de go. C'est jusqu'à 33,5. Donc, c'est la seule chose qu'il y a à faire là, c'est un petit bout de day trading qui va aller jusqu'à possiblement jusqu'à 33,30. C'est des mouvements à très, très court terme. Parce que il faut quand même penser que c'est du court terme pour la simple et bonne raison que le HMMJ et aucun autre titre d'envergure
a passé là, sa fameuse résistance. Là. Regarde, oui, vous voyez, c'est un mouvement à partir du support qui a du potentiel jusqu'à 33 piastres et 60, 70, là, c'est tout. OK? Par contre, Afria, lui, vient de traverser sa résistance. C'est le seul titre, je pense, qui fait ça, là. Dans le moment, dans ceux que j'ai, en tout cas les 12 que j'ai à mon écran. Il y a Weed sur un petit mouvement, mais Weed, lui, n'est pas au-dessus de sa résistance passée. Donc, c'est un mouvement à la fois qu'on les prend. C'est un tout petit début. Il ne faut pas exagérer. Il faut juste prendre une ou deux positions, pas plus, puis attendre de voir que ça va bouger. Mais vous avez un prix d'entrée, mais vous avez toujours un prix de sortie. Quelqu'un qui rentre ici à 7,38, bien, regarde, à 7,28, il y a un prix de sortie, là, parce que ça peut dégonfler. ATD.B, André, on a répondu à ça tantôt. ELY sur Venture, c'est un go. Après cette question-là, je prends une petite pause. ELY, c'est Eli, ça? Non, c'est Callaway Golf. OK. Oh non, c'est sur Venture. ELY. Eli Gold Royalties. Bon, il est en nouveau haut de tous les temps pour cette compagnie-là. Les volumes ont constamment augmenté cette année. C'est pas un titre qui fait des énormes volumes, mais quand même bon. Ce matin, on va mettre ça juste en 5 minutes, là, parce que j'ai un gros volume là, qui cache toute l'affaire. Bon, vous voyez, le dernier mouvement a été fait sur une poussée de volume, mais son haut était de 50 cents. Puis là, ben, il est 48, 49. OK? Il est en dessous. Donc, sur toute réserve, je vous dirais, point d'entrée, 51, 52 cents. Quel est le point d'entrée pour Weed? Bon, j'ai annoncé ça, on vient juste d'en parler. Est-ce qu'on peut acheter du Bombardier? Bien, c'est sûr, vous pouvez toujours en acheter. Si vous me demandez si vous devriez en acheter, ma réponse, c'est non. Parce que, mais c'est pas, techniquement, il n'y a rien à faire dans Bombardier, là, c'est un rebond, là. Regarde, c'est une grosse tendance baissière, puis c'est quand qu'il va se repéter la marboulette encore une fois. Bon, ils ont un gros défi dans les mains. Je pense que c'est risqué d'acheter du Bombardier. ATD.B, initial 444,31. ATD.B. 44,31, OK, c'est proche du sommet. Là, on est vraiment, là, ça va être bien intéressant quand il va passer les 45 piastres, là. Pour l'instant, il est calme, il est comme arrêté là. Donc, vous voyez, il a fait une petite incursion ici, il a le temps de le dire, là, mais donc, par mesure de précaution, on n'embarque pas là-dedans avant 45. C'est un bon point d'entrée actuellement pour compléter ma position avec un ajout de 200. Mathieu, quand il va passer sa résistance, OK, à 45 et des poussières. Quand je fais une petite pause pour prendre une gorgée d'eau. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. PI ou PL? PL? Non, PI. Ah. Impingi. OK. Bon, j'ai 72 questions. Moins celles que j'ai répondues. Que penses-tu de Cash V? Oh, ça, c'est d'habitude, si je ne me trompe pas, là. C'est H-Chain.
mettez pas d'argent là-dedans que vous n'êtes pas prêt à perdre. Parce que c'est un très grand risque. Il a été très longtemps arrêté de transaction. Je ne sais pas pour quelle raison il est revenu. Mais il est revenu à 1 cent. 1 cent, 1 cent et demi. Donc, si vous l'achetez à 1 cent et demi, pour le revendre, vous perdez 30 %. Puis, tu sais, non, tenez-vous loin de ça, ce genre d'affaires-là, c'est dangereux. C'est un gobe-sous, là. Il n'y a pas d'argent à faire dans ça. Chronos, c'est un début. Bon, je ne sais pas s'il a bougé, lui, avec. Lui aussi. Bon, là, pour l'instant, il est comme arrêté. Là. Il a fini sa hausse. Il a fait une belle petite hausse aujourd'hui, mais comme je vous disais tantôt, le cannabis, le secteur au complet, c'est important de comprendre que s'il va être intéressant seulement lorsqu'il va se stabiliser à 11,5, puis que là, après une stabilité qui redécolle aux alentours de 11,80. Alors, regardez son graphique quotidien. OK? C'est bien évident, là. C'est bien évident que tous ceux qui l'ont transigé entre les deux, ici, ils n'ont rien fait. Là. OK? Parce que c'est pas là le temps. Mais il n'est pas tout seul. Tous les titres de cannabis sont dans presque tous les titres de cannabis sont dans cette formation-là. Trill travaille fort pour pousser, peut-être. Je vais revenir en 5 minutes là, parce que je ne vois plus rien. Oui, depuis ce matin, là, qui est quand même très, très positif, là, dans un marché qui est un peu boiteux, là, il a quand même été beau. Puis il est beau aussi dans son graphique quotidien. Il était en élan haussier aujourd'hui, là, donc tout retour à la hausse, c'est un beau point pour ce stock-là. NPI. Bon, petit décollage, Norton Power sont forts, les services aux collectivités. Lui, c'est un producteur d'énergie, là, mais je pense pas que c'est pas du pétrole, là. C'est plus un service aux collectivités, ce titre-là. Donc, il est quand même beau, le secteur est favorable. Il vient de faire un début de nouveau cycle hier. Et puis, donc, regardez le secteur des services aux collectivités, il est quand même très positif, là. Il y a Boralex qui est à suivre pour un nouvel élan. Il y a Emera qui a commencé un élan ici, il monte depuis quelques jours, 4 jours. Il y a eu Energex. Il y a Hydro One qui sera intéressant aussi lorsqu'il va passer à 26,50. Puis, regarde, la plupart des titres sont en élan. Il y a même Atco aussi qui est très beau aujourd'hui, là, en plus de Norton Power. Donc, les services aux collectivités, ça continue, c'est fort. OGI, début. Bon, il va pas poser les questions une par une sur le pote OGI. Donc, vous voyez, organigramme, là, un début de quoi? OK? Il n'y a vraiment aucun début de OGI. OGI, il fait le contraire des autres. Lui, hier, il a donné un signal de vente. Donc, si vous regardez ça en 15 minutes, vous allez voir un revirement bien, bien évident. OK? Il avait fait un cycle haussier là. Mais déjà, hier, signal de vente. Labs, LABS, qu'on a ici, bon, il est sur le bord de faire un inversement parce qu'il a fait son premier mouvement. Là, il s'est stabilisé. Et puis là, son prochain mouvement en day trading, c'est comme 4 piastres et 5 avec un potentiel jusqu'à 4 piastres et 40, ce qui donne 30 cents sur 4 piastres, OK? Et puis, c'était LABS. Donc, mais c'est un mouvement vraiment de day trading, parce qu'on a en swing trading, le temps n'est pas venu encore. Il y a un gros niveau de résistance là. Donc, là, un potentiel jusqu'à 4,30 environ. Et 4,30, 4,40 maximum, mais son meilleur point serait après s'être stabilisé à 4,40, donc il va décoller à 4,55, 4,60. Là, on pourrait parler d'un mouvement qui a de l'allure. C'est comme ça pour la majorité des titres de cannabis, excepté certains petits cas d'exception qui ont fait un cycle comme Vivo puis Namasté. OK, dans les derniers jours. Mais les autres titres sont tous dans la même condition, n'ont pas inversé leur tendance. Et puis maintenant, c'est le prochain début de cycle à la hausse qui va être intéressant seulement. Tech décollage pour bientôt, n'a pas touché.
ne pas toucher parce que le secteur n'est pas beau. OK? C'est juste un petit rebond. Là. Puis regardez, Tech à Toronto est à côté sur un multiple support, puis sur New York aussi. Là. Donc, plus bas que ça, là, je vous dis, regarde, là, ça, c'est son support, OK? Puis on traverse jusque l'autre bord, là. Regarde, il y a support ici, support là, puis là. Ça va aller mal si ça chute en bas de ça, OK? Donc, là, je reste en hebdomadaire. Vous voyez, ce serait le même cas pour le Champion, qui s'en reviendrait à 1,75 $. London qui reviendrait à 6 $. Altius, 10,5 $. Labrador Iron Ore est sur un support dangereux aussi, OK? Donc, est-ce que tout ça va s'inverser? Donc, c'est beaucoup trop risqué là, de s'embarquer là-dedans pour l'instant. Puis, vous voyez Hot Bay qui s'en va vers son support dans son graphique quotidien et hebdomadaire. Donc, le secteur est négatif, là. Donc, l'achat sur ce support-là, je le trouve bien risqué. Mais si vous voulez le faire, bien, prenez la peine de dire, OK, je crois, moi, qu'il va rebondir, mais 20 $, c'est son support. Donc, vous devez, si vous achetez ce stock-là sur un support en disant, bon, bien, regarde, il va bien peut-être faire 1 $, 1 $ et demi ici, mais ça vous prend un stop à 20 $, OK? Ce qui serait demande 45 cents de risque pour l'instant. CRH multiplié par 200 dans la santé. 200 à 8,83, vendre ou patienter? 8,33, ouch, ça fait longtemps que vous avez ça. OK, depuis 2017, genre, parce que dans ce coin-là, OK? Oui, c'est en 2017. Bien, je pense que là, au moins, il a cessé de chuter. Il a respecté un très long support ici. Il est venu traverser une belle résistance de plusieurs mois. Puis là, ben, il n'y a rien qui est de négatif dans son cas. Moi, je patienterais, puisque vous avez été patient pendant qu'il descendait, vous avez été patient pendant qu'il s'en allait de côté, mais là, c'est encore plus le temps d'être patient, parce que là, il est parti au moins sur le bon bord. Il a même donné un signal haussier il y a quelques jours. OK? Donc, il ne faudrait pas lancer la serviette tout de suite. Disons que ce serait un peu fatigant s'il venait inverser cette tendance-là, puis elle s'inverserait à environ 5,05 $. BBD.B, achat à quel prix? On n'achète pas ça. Mis à part HUV, vous savez, là, il ne faut pas acheter du Bombardier là, en disant elle n'est pas cher. Regarde, le Bombardier, ça va mal. Ils ont des affaires qui vont bien, mais ils ont des affaires qui vont mal. OK? Ils se sont plantés mal sales dans les avions. Et puis là, ben, ils en arrachent. Ils ont besoin d'argent. C'est pas financer une compagnie comme au prix qu'elle est rendue là. Bombardier, elle vaut des pinottes. Ben, dans une tendance baissière, puis regarde, c'est un rebond. Donc, on n'achète pas des rebonds dans des tendances baissières. C'est bien trop risqué de se faire pogner avec une autre correction. Line, c'est quoi qui se passe avec ERF? Je sais pas. ERF. Oh, j'entends Maxime coller des élans baissiers dans l'énergie. C'est l'énergie, hein? Écoutez, c'est un titre d'exploration, puis le pétrole chute, il vient de briser son support, donc ERF, il va mal comme le secteur. Regardez, puis en plus, là, il va se stabiliser, c'est clair, à ce prix-là. À 7,5 piastres, là, il va se stabiliser. Il y aura une possibilité qu'il remonte plus tard à 9,5 piastres, mais après qu'il s'est stabilisé à 7,5, s'il chute en bas de ça, là, regarde, 7 piastres et quart, ça va être un gros signal de vente si jamais il atteint ça. Que pensez-vous de UTX? UTX. United Technologies, aérospatiale et défense. Ben là, pour l'instant, il est bien calme. Il a terminé son cycle. Il y a même un deuxième cycle. Il y a une grosse résistance à ce niveau ici de 155 $. Donc, il y aurait un signal d'achat vers les 157. RTN, c'est la même chose. Raytheon, OK, vous êtes dans le militaire, là. Donc, dans le militaire, ici, c'est de 235 pour lui. Puis JP Morgan, Chase. Bon, tout le secteur est complètement arrêté. Il n'y aura pas de signal d'achat avant 142 $.
D'où achat à combien? Pas pour l'instant, en tout cas, laissez-le aller, mais il est dans une grosse phase neutre là, depuis la fin de novembre, étant donné que, même la mi-décembre, parce que le titre a fait l'aller-retour, donc maintenant, on n'est plus dans une tendance haussière. C'est impossible de continuer la tendance haussière. OK? Donc, on est dans une tendance neutre. Ça va prendre un bout avant qu'on ait un signal d'achat là-dessus. RCH et Richelieu, bon, il a donné un nouveau avis il y a pas longtemps, puis là, il s'est complètement replié. Il me donne l'impression d'être un peu fatigué. Mais pour l'instant, en tout cas, il est complètement neutre. On n'a pas rien comme signaux intéressants là-dedans. Vous voyez, les acheteurs qui sont rentrés sont ressortis. Donc ici, on a une phase neutre. Il n'y aura pas de prochain début de cycle avant les 29 piastres et 15,20 à peu près. Achat 27,75, ça veut dire que vous l'avez déjà. OK? Il est allé à 29. OK? Il semble que vous ne parlez pas d'avoir pris un profit. En tout cas, ça vous prend au moins un stop à 27,90, un peu au-dessus de votre prix payé. APT, c'est un go. Ça ne doit pas être le même. Hein? C'est encore une autre personne qui n'a pas marqué son marché, là. Là, ça me force à checker sur tous les marchés. Il n'est pas à Toronto, il est sur un APT. Bon, c'est le seul que je vois pour l'instant, puis il serait sur Amex. Donc, ça a l'air d'une compagnie qui... C'est des équipements médicaux, là. Ça ressemble bien gros au mouvement qu'on a eu, des titres que j'ai dans ma liste 5 ici, là, d'ailleurs. Je vais le mettre là, juste pour le mettre avec les autres, parce qu'il me fait penser à un stock comme ça, APT. Regarde, beaucoup de titres au cours des derniers jours ont fait des fling-flang de même à cause du virus. Là. C'est peut-être la même chose dans son cas. Donc, il semble avoir du mouvement intra-séance avec ça, mais en swing trading, on ne sait pas quoi faire. Regarde, il est comme up and down, là, ça ne lâche pas. On va le mettre en, mettons, 2 minutes pour voir aussi le mouvement d'hier. Donc, hier, 4 piastres, 5 piastres et 20. Tantôt, en day trading, il a donné un signal à 4,50. Il est allé jusqu'à 5,10. Là, il y en aurait un autre à 4,65. Puis encore avec un potentiel jusqu'à 5 piastres. Mais c'est juste un titre là, qui est très actif à cause de ce qui se passe fort probablement du côté du corona. J'essaye toujours de me souvenir le nom du virus. Il faut que je pense à la bière. Coronavirus. SIS payé 12,50. Là, il était 13,75, puis là, il n'est pas vraiment beau. Hein? Vous l'avez payé 12,50, mais il y a eu quand même un bon signal à 13,75, un signal baissier. Puis là, il y en aurait un autre en dessous du support actuel. Moi, je vous suggère fortement de vous mettre un stop vous avez payé 12,50, je vous mettrais un stop à 13,50, sortiriez de là avec une pièce de profit pendant que le titre sera en train de percer son support. Hey, Simon Templar, ben justement, j'ai vu un vieux film de Simon Templar hier. C'était c'était une de mes vedettes préférées dans le temps. Bonjour, M. Carignan. Tous les titres de télécom sont en hausse aujourd'hui, oui. En effet, Québécois, qui fait partie du secteur télécom depuis plus d'1 an, fait un nouveau haut ever aujourd'hui. Tandis que Thomson Reuters a été retiré des télécoms pour le secteur industriel. Ce qui m'amène à vous demander, s'il vous plaît, possible de faire la mise à jour des titres des différents secteurs de Market Vision et Guru.tv. Oui, ça va être fait ultérieurement. Là, pour l'instant, vous pouvez facilement le mettre dedans vous-même. Là, OK? C'est pas vraiment compliqué. Vous l'effacez dans une liste, puis vous le mettez dans l'autre. OK? Regarde, il y a ici qui est là. C'est QBR.B. Regarde, on fait insert QBR.B. Clean. Toronto. Kettler. Regarde, je viens de le mettre dedans. Là. Fait que vous mettez dans la liste, vous faites insert. Ou bien vous allez sur Québécois puis vous le shootez dans cette liste-là qui est Télécom. Très, très facile à faire. RCI. Mais ça va être fait à la prochaine version qui devrait arriver bientôt. RCI.B, c'est Rogers, justement. On est là à 65 piastres.
vous êtes à 67. À savoir si est-ce que ça va continuer. Je ne sais pas pourquoi du tout que tout le secteur a monté comme ça. Vous êtes à 65, il est à 67,25, mais il viendrait passer en dessous de son support au prix de 66,75. Donc, moi, je le garderais tout simplement, puis je mettrais un stop à 66 et 70. ENB 50,75, Enbridge. Il vaut 53,60 $. Il est encore en hausse aujourd'hui, mais là, par contre, il vient de faire un bon petit plafonnement. Ça fait quand même un petit moment là, qui monte. Vous êtes à 50,75, qui est très bon. Vous n'êtes même pas dans le graphique ici. Ça fait que moi, je garderais ça là. Je laisserai aller encore un petit bout de temps. Je mettrai un stop à 53 $. 53 $ et 10. Vous seriez encore à profit. Vous pensez quoi de faire du bottom fishing sur HNU? Trop éphémère ou non? Ben, c'est ce que je n'aime pas, moi. Ben là, vous parlez de HNU. HNU. Non. Comme ça, on va se mettre ici. HNU. C'est parce que... Bon, premièrement, là, il faut faire attention parce que la ligne à pêche est encore en train de descendre. OK? Fait que, je pense qu'on n'a pas rejoint le fond. OK? Parce que là, il est en train de s'inverser de bord. Fait que bottom fishing, assurez-vous que la ligne est bien au fond. Mais là, pour l'instant, il s'en retourne en bas. Fait que le bottom, il est à 4,60. Fait que disons que rendu à 4,60, s'il fait comme ici, s'il stabilise à 4,60 dans ce coin-là, puis après ça, il repart à 4,65, bien, au moins, vous êtes dans une leg en montant, une jambe en montant, puis après, de 4,65, 4,85, il y aura moyen de faire une petite sécurité dessus, tu sais, quelque chose de même. Mais c'est pas le stock du siècle à transiger là, dans le moment. Il n'est pas super payant. Puis il vire de bord comme ça un 10 cents. Là. Votre point de vue sur CNR, 200 actions, une vente, 126 CNR. Il a viré de bord. Là. Vous l'avez payé 119. OK, c'est bon. 119, c'est là. Vous avez maximisé, vous en avez 200, vous en avez vendu à 126, mais là, regarde, il a changé de direction. Donc, je vendrai le reste, là. Maximiser ça au max. De toute façon, ça n'ira pas passer par-dessus ça, là. Ça va être dans les conditions de marché qu'on a là. CNR, qu'on va venir passer à travers les 127. Non, vous avez bien plus de chances qu'il continue une correction que de rester là. Moi, je fermerai la position complète. APH, c'est un achat. Ben, tantôt, il a bougé un peu. On va aller voir. Tu regardes, quand je vous dis là, des affaires du cannabis, c'est éphémère. OK? Regarde, tantôt, là, le monde s'excitait sur le mouvement de weed, mais regarde, il a reviré de bord. OK? Et puis, ACB, il a fait un mouvement comme il avait fait ici, puis ici. OK? Puis, il revire de bord encore. Ça fait qu'ils ne sont pas trop stables. Là. Je le dis souvent de ce temps-ci, ils ne sont pas trop stables. Il y a un petit cas de temps en temps qui nous montre un beau signal, c'est tout. Et puis, Afria, lui, il a produit un peu plus, mais regarde, son dernier signal était 7,35, il est allé à 7,50, yo! Puis là, il est en train de redescendre. Regarde, il s'en revient à l'intérieur de sa résistance. Donc, ça va avoir été peut-être un faux signal. En tout cas, moi, je trouve ça prématuré encore. C'est trop prématuré encore. Je le répète et je le répéterai à chaque jour s'il le faut. Il est facile à voir le point d'entrée dans le cannabis. Tu sais, regarde, un enfant de 3 ans pourrait comprendre ça. OK? C'est là. Quand le secteur au complet ou quand chacun le fait à son tour, là, OK? Mais APHA est le seul qui avait achat, un des rares qui venait qu'à passer, mais tu sais, on s'entend-tu que c'est comme vraiment borderline, OK? Tracez pas vos lignes avec des mines de crayon bien trop aiguisées, là. Tu sais, c'est comme... C'était borderline. Ça, c'est trop... Une trop forte envie d'acheter, c'est pas bon pour un trader. AMGN, US...
AMGN. Sur le bord d'un investissement maintenant? Non, c'est plutôt un titre à se méfier présentement parce qu'il a fait une très belle tendance. Il y a eu un beau signal ici, mais qu'il n'y a pas de suite. C'était peut-être un résultat financier, remarqué. Et puis, regarde, depuis ce temps-là, il est collé là. Donc, il n'y aurait pas d'achat avant 246 $. Puis, au contraire, ceux qui l'ont, il y a un signal de vente à 233 $. LMNL. Liminal. Bon, très volatile, c'est un produit pharmaceutique. Donc, son prochain mouvement, ça va être donc 15,5 à 17,5. OK? Il y a à peu près juste ça à faire dessus. Donc, regarde, bien évident, 15,5 à 17,5. CRH, toujours achetable. On a répondu à ça tantôt. On a beaucoup de questions. On va continuer. Tiva. Bon, Tiva, bon, il a fini sa correction. Il n'a pas voulu vraiment traverser sa résistance, mais c'est quand même un beau mouvement, là, tu sais, pour Tiva, excepté que le vrai point d'entrée, ça va être 11 piastres et demi. Au prix actuel, ça serait juste du day trade, OK? Regarde, il est en train de se faire un beau petit mouvement, là, on va le mettre en 5 minutes, vous allez le voir, là, on le voit percer, là. Donc, dans le moment, exactement dans le moment, et puis il y a du potentiel jusqu'à 10,65, 10,70. Donc, à peu près 30 cents. OK? Ce qui n'est pas énorme. 3 % encore avant d'atteindre sa résistance qui est autour de 11. Là. Donc, mais à 10,70, il faut se dépêcher de prendre un profit. On achète GIL, GIL. Non. Ah, New York est un peu. On va aller à Toronto, GIL. Bon, OK. Nous autres, on a dit. On est sorti, hein? On est sorti de ça, Max? Gildan? Ah, je viens juste, à peu près 20 minutes. OK, il y a 20 minutes, parce qu'on avait un prix de sortie à 39,40. C'est ça, 39,45. C'est ça. Bon, on est sorti à 39,45. Je vais. Tant qu'à être dessus. Fermé 39,45. Mais je le trouve pas assez beau pour un achat. Il n'y a pas de volume pas tout dessus. Il ne bouge pas. Il ne fait pas grand-chose. Un titre en tendance baissière. Non. ELY sur V, on a analysé ça tantôt. CUF.UN, achat à 14 $. CUF.UN. J'essaie de ne pas répondre autant que possible à 2-3 fois la même question. Bon, il n'est pas intéressant. Il est comme un petit peu paresseux. Il ne fait plus de volume. Il est comme en fin de cycle. Je pense qu'il faut attendre une pause puis un décollage plus solide que ça. OK? Il n'est pas vraiment beau. Il a fait des mouvements plus beaux que ça dans le passé, comme ici, puis comme ici. Même ici, il y a quelques jours. Mais là, il est plutôt végète, là. OK? Regarde, il n'ira pas plus loin aujourd'hui, puis on ne verra pas non plus en 15 minutes son mouvement passé en arrière, là. Mais il apparaît que pour l'instant, ça ne semble pas un signal qui est vraiment valide de ce qu'il vient de donner. Mais vous êtes à 14 $, vous. Donc, point d'entrée pour augmenter et compléter la position, même dans un mouvement plus solide que ça. Pour l'instant, là, ce serait plus important d'avoir un stop à 14,55, OK? Puis, disons que sur un nouveau décollage un petit peu plus fort que ça, là, à 15 peut-être, je pense que ce serait un peu mieux. Secteur immobilier est en feu. Oui, ça fait un bout que le secteur immobilier est en feu. Regarde, ça fait des jours qu'il monte. Est-ce encore le temps d'embarquer? Bien là, faites attention là, sur le choix du titre que vous allez prendre. Je dirais que c'est pas trop épeurant sur Allied Property qui fait un nouveau ouvre aujourd'hui. Pas trop épeurant pour Altius parce qu'il commence aujourd'hui, lui, son mouvement. Il y a aussi Canadian Apartment. Il y a même Dream Office Retirement qui fait un nouveau haut aussi. Tous ces titres-là sont dans des élans haussiers là, présentement. OK? Donc, il y a quand même du potentiel sur plusieurs titres du secteur. Point d'entrée, Maxar à 26,25. 26 et 25. Bon, là, c'est plus trop le temps de penser à ça, là.
Ben non, ils n'avaient pas de point d'entrée là à 26 et 25. Là, 26 et, s'il s'en va, regardez, il s'en va à 26 et 25, il va être en décrochage. OK? S'il rejoint 26-25, il s'en va à 25. Fait que le point d'entrée, c'est comme complètement à l'envers. C'est un point de sortie, 26-25, pour quelqu'un qui était rentré à partir de 25. Là. OK? Donc, ce sera un point d'inversement de son dernier cycle. GIB.A, point d'entrée, ben, il n'est pas si... je me souviens plus, là, des fois, je me mélange. Ben, j'ai fait le secteur ce matin. Non, c'est ça, il a failli le faire, mais il ne l'a pas fait. Regarde, il retombe comme une roche, là. Le point d'entrée, c'est 115$ sur CGI. CCL.B. à 59$ et DOL à 47$. Bon, en tout cas, il est en élan haussier, il est en hausse, là, on peut dire ça. Il n'y a pas un volume très fort, CCL.B, mais c'est pas vraiment un mauvais signal. Puis DOL, lui, il est en tendance baissière, OK? Donc, et puis il va bloquer à 49. Puis est-ce que DOL va aller passer son 52,5? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, il y a juste du potentiel jusqu'à 49,60. Et puis il monte sur un vrai petit volume aujourd'hui. Je ne l'achèterai pas, en tout cas. GWO. Great West. Bon, 5 jours de hausse, le titre est arrêté, le secteur est rendu pas mal sur le neutre, il n'y a plus de point d'entrée là-dedans, il va falloir attendre un prochain point d'entrée. Pour l'instant, ce serait comme 34,75 IMO. Imperial Oil, il a donné un élan la semaine dernière, puis il a complètement viré de bord. Achat de IMO maintenant en cas d'une hausse du pétrole. Oh, ben écoutez, regarde, il vient de faire volte-face, là. Puis, regarde, il y a eu un élan haussier qui s'est transformé en élan baissier. Donc, signal de vente, perte sèche. Puis là, ben, il n'y a rien de positif. C'est vraiment pas un bon point d'entrée sur Imperial Oil quand vous voyez le pétrole en chute libre, le gaz en chute libre et les pétrolières en chute libre. Là, c'est pas vraiment le bon moment. BCE, on l'a analysé tantôt. XEG, j'essaie de répondre encore à d'autres questions, mais il m'en reste encore plein de trop. XEG, je me souviens plus. Le iShare, bon, tu regardes, ça fait comme le marché, c'est comme les pétrolières, ça. C'est pas un point d'achat, pas en tout. Vous en avez à 9,35. Bon, mais regarde, il y avait un signal à 9 piastres et quart, 9 piastres et 10, 9 piastres et 12. Pour l'instant, c'est vraiment négatif du côté des pétrolières, mais ce serait mieux de fermer la position que de la garder. Excellente émission sur la bourse. Merci, Mathieu. C-Web, bon pour un décollage. Ce serait surprenant. Non, comme les autres, exactement la même affaire que j'ai dit tantôt. Regarde, c'est clair. Le point d'entrée pour C-Web, c'est quand il va passer ici à 12 piastres tapant. CU à Toronto. CU. Bon, Canadian Utilities, il y en a plusieurs autres que dans les services aux collectivités qui sont en élan aujourd'hui. Lui, il ne l'est pas. OK? Donc, CU, c'est 40 piastres et 55,60. GWO, PWF, GWO, non, j'ai déjà analysé tantôt. PWF, pas de signal là-dessus. Il n'y a rien à faire avec ça aujourd'hui. Point d'entrée NAM. Ah, tiens, New Age Metal, ça. OK, New Age Metal. Bon, il est remonté à sa résistance, donc il a fait l'aller-retour son dernier cycle. Il est présentement en phase neutre. Il va rester stable là. Le point d'entrée, ça va être 13 cents. Trill, on l'a fait. J'ai acheté ce matin TEUM. Puis il n'a pas vraiment continué. À 97, OK.
Bon, regarde, quand vous l'avez acheté à 97, moi j'ai analysé ça là, ce matin ou même ce midi. Quand vous l'avez acheté à 97, là, il était sur un sommet, là, juste à la fin d'un cycle. Donc, puis là, ben, il est reparti en correction. OK? Honnêtement, là, dans le moment, c'est un signal de vente. Parce que ça, c'était un mouvement en day trading. OK? Ce que j'ai essayé de montrer là, ce matin, c'est que dans il y avait une grosse résistance ici, bien importante. Là, fait qu'on voulait là, que ça traverse solide. Donc, là, en entrant ici à 97, là, quand vous regardez votre graphique, là, mettez-la en 1 minute, là, vous allez voir là, qu'à 97 qui était là, déjà au départ, oui, vous êtes dans une tendance haussière, mais regardez, vous étiez sur le haut de la fourchette, là. OK? Donc, son dernier creux était de 90, puis que vous êtes rentré à 97. Puis là, vous êtes fait prendre dans une correction. Après ça, quand le titre a remonté, vous allez dire, OK, je suis correct, je suis pas payé, il est à 93. Oui, mais là, il a failli encore. OK? Puis là, bien, regarde, tout ce qui est en bas, par ici, est un signal de vente. Il va lui donner un petit bénéfice du doute, là, mais ben, par contre, là, vous êtes, il est possible que le titre redescende jusqu'à 78, 80, même, je dirais jusqu'à peut-être 82 dans un premier temps, là, parce que ça, c'est aujourd'hui. Mais quand vous regardez les autres jours en bas, la possibilité, c'est que le premier coup pourrait descendre à 82, après ça à 77. Il n'est pas négatif, OK? Il n'est pas négatif. C'est juste un mauvais point d'entrée que vous avez pris. Si vous étiez rentré plutôt à 80, c'est quoi le prix, là? Ici, à 80, là, à 87, OK? Bien, à 97, au lieu d'entrer, ça aurait été un profit. Puis là, ce serait plus facile de le garder parce que votre prix serait 77, OK? Donc, achat, prise de profit, ça fait descendre le prix des actions qui vient, puis là, on est capable d'envisager une correction. Tandis que quand on achète sur un top, puis là, ça part direct en correction, bien là, on s'arrache les cheveux, puis on ne sait plus quoi faire. Puis prendre une perte, c'est toujours difficile de prendre la décision. BBD-B, je ne parle plus de ça, je suis tanné d'en parler. SDC. Bon, Smile Direct Club, là, quand il va passer clairement, parce que c'est bien facile de voir où est-ce qu'est son point d'entrée, c'est 14 piastres et 10, 14 piastres et quart. GCL, Collabor Group, à Toronto, bon point d'entrée. Non, c'est un point de sortie, ça, présentement. Le titre s'en va à 45 cents, bien clairement. Tendance baissière, cycle baissier, le titre continue à la baisse. TSLA, je me souviens plus, TSLA. Tesla, il est en hausse aujourd'hui, mais son point d'entrée, c'était hier, hein, non pas aujourd'hui. Là. Donc, il a quand même fait, il est parti de 510, puis là, il est rendu à 590. Puis là, ben, il est stabilisé là pour la journée. Donc, encore une fois, on entre à ce prix-là, on se met en situation pour une correction. Bon, Afria, c'est un achat, on en a trop parlé. CPG, c'est l'hécatombe. Hein, le CPG est en chute, achat ou non, c'est sûr que non. Maxar, j'en ai répondu à ça. 300 Vivo, VIVO, 27 cents. V, OK, Vivo V, OK. C'est moi qui ai pas mal lu. VIVO. À 27 cents, vendu 1537 cents. Quoi faire avec le reste? Bien facile. Regarde. Vous avez acheté à 27, OK, qui est ici. Vous avez vendu à 37, qui est ici. La moitié. Donc, maintenant, votre titre vous coûte 17. Parce que vous l'avez acheté à 27, vendu à moitié à 37, donc il vous coûte 17. Puis 17 cents, là, c'est comme ça, c'est dans l'échelle des volumes en bas, là, OK? Fait que c'est très loin. Là, vous mettez un stop à 32 cents, vous dormez sur vos deux oreilles. Bonjour Michel Doux, comment analyser son point d'entrée? Bien, on l'a fait lui aussi tantôt, mais c'est trop, il n'y a pas de point d'entrée à court terme. Il va falloir attendre plusieurs jours. MAG 1423. Mag Silver à 14,23, il vaut 14,73, vous faites 50 cents. Pour l'instant, il est bien beau parce que, regarde, il a l'air à vouloir se décoller sur un autre cycle aujourd'hui.
Donc, je vous suggère, comme vous êtes à 14,23, moi, j'irais bien à l'aise avec un stop à 14,50, puis on regarde voir jusqu'où il va vouloir aller avant de prendre un profit. SBB, pas de signal d'achat avant le prix de 2 piastres. MFC, son premier support, il est exactement au prix actuel, OK, de 27 et un peu moins que 27, là. C'est 26,90. Dois-je vendre TVA.B? Ouch! Oh yes. En tout cas, c'était un signal de vente hier, puis ça l'était un à l'ouverture encore un matin aussi. Payé 2,25. Vous l'avez eu à 2,71. Vous voyez, là, aujourd'hui, vous devez peut-être regretter de ne pas avoir pris un petit profit parce que vous l'avez acheté à 2,25. Si vous l'auriez vendu à 2,60, là, mettons, ça vous aurait fait 40-45 cents. Bien, vous ne seriez même pas encore atteint votre prix de revient. Vous pourriez le flusher maintenant sans perte. Mais ce n'était pas le cas. NTRP. Elle m'a fermé à bord de questions, premièrement, parce que je ne peux plus répondre à toutes les questions. Là, et c'est fini. Là. NTRP. Ah, Neutrop. Bon, il a fait ce qu'il avait à faire. 500 à 3,6. Il vaut 3,25. Je vise 4 piastres. OK. Mais attention, là, parce que là, il est en train d'annuler son dernier cycle. Là. Il y a un signal de vente à 2,84. OK? 3,6, le titre est allé à 3,85. Bien, pour avoir voulu frapper votre prix dans votre tête de 4 piastres, vous avez manqué une très belle opportunité. Parce que 3,6 à 3,80, c'était quand même un 60 cents. Vous étiez dans du 20 sans avoir pris de profit. Là, il vaut 3,25. Vous faites 20 cents sur 3 piastres. Vous faites encore du 8 je vous rappellerai. Eros à New York. Hey, combien il en reste des questions? Ah, il en reste pas mal. Je vais faire 2-3. Eros. C'est plate d'attendre tout le show pour pas avoir de réponse. Eros, il est en correction. J'ai fait une erreur. Bonjour, Eros, j'ai fait une erreur. Le point de sortie. Le point de sortie, comme c'était déjà ce matin, là, à ce prix-là. Donc, à partir d'ici, 4 piastres et 20, c'est encore un point de sortie. Mais il est même dans une tendance haussière. C'est juste peut-être que vous êtes rentré un petit peu haut, là. On va le regarder en 15 minutes pour voir. Bon. OK. De toute évidence, regarde, la tendance est là, le prix est là. Il y a encore une chance qu'il reparte de l'autre côté parce qu'il n'a pas inversé sa tendance. Donc, je mettrais le point de sortie clairement à 4,15. CCL.B, il me semble que je l'ai fait ce matin. Là. Oui, on l'a fait. HUV, c'est le... quel est le bêta-pot pour un short sur les marchés canadiens? C'est HUV. Ça, c'est sur le SP500, par contre. Mais vous en avez plusieurs là, dans la liste. Là. Vous avez toutes les FNB, vous les avez dans Décision Plus, dans Formation, dans la liste de FNB. Maxar, on a répondu à ça. Teva, on a répondu à ça. LMNL, on a répondu à ça. Mankind, MNKD. Le signal était hier. Il a déjà fait 1,60, 1,85. Là, c'est quand même un peu avancé, mais mettons qu'à 1,85, s'il redécolle, mais avec un stop à 1,78, peut-on revenir? Je les ai achetés à 40 cents. Sur TAUM, j'attends encore ou je vends TAUM. Il vaut 89, vous l'avez payé 40. OK? Bien, prenez un profit. Vous avez payé 40 cents. Donc, vous avez fait descendre votre prix de revient à 0. Il ne vous coûtera plus rien. 40 à 90, là, c'est 2 fois le prix. OK? Donc, vous vendez la moitié de vos actions, il ne vous coûte plus 0 cents.
Puis là, vous pouvez vous permettre d'attendre qu'il continue encore à monter. Fait que le rendement d'un titre qui ne coûte rien, là, c'est du méchant rendement. INTC, dernière question. Intel, nouveau haut avis sur Intel. Je sais qu'on l'a fait tantôt, mais ça vaut quand même la peine d'en reparler. C'est un nouveau haut avis, là. Peut-il se rendre jusqu'à 75$? Ben ça, la réponse, on ne pourra pas. Si je dirais non, je ne saurais pas ce que je dis. Mais si je dis oui, je dis la possibilité est là, oui, mais à court terme, regarde, il peut facilement faire 65, 66, là, quelque chose comme ça. OK. 89 questions qu'on a reçues aujourd'hui. Et je me suis rendu jusqu'au bout, puis il y en a que je n'ai pas répondu parce qu'on avait déjà parlé. Sur ça, ben, un petit coup d'œil sur le marché. Bon, on se teigne, on ne fait pas grand-chose de ça. Il faut que je vous lâche. Moi, j'ai une émission en anglais. Je suis déjà en retard pour faire l'émission en anglais. Puis si vous êtes arrivé en retard, puis vous avez d'autres questions, ben, venez me le poser dans le choix en anglais qui débute dans 3 minutes. Merci, bonne journée à tous.